autre première en matière diplomatique, mais encore plus historique celle-ci, cette visite du Premier ministre israélien aux Émirats arabes unis. Naftali Bennett va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. On en parle avec vous, Virginie Hertz, ce matin. Bonjour Virginie. Pourquoi on parle de cette visite, Virginie? Parce qu'elle est historique, je viens de le dire, mais parce qu'elle s'inscrit dans une normalisation diplomatique qui a été entamée par les deux pays au mois de septembre 2020. Oui, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'un an, c'était les fameux accords d'Abraham par lesquels les Émirats arabes unis et Bahreïn aussi reconnaissaient l'État d'Israël. C'était historique parce que la dernière normalisation datée de 1994 avec la Jordanie, c'était une percée diplomatique très importante pour Israël à l'époque. Alors, cette visite de Naftali Bennett a été précédée par différentes étapes. Fin juin, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, est allé aux Émirats arabes unis pour inaugurer la première ambassade d'Israël dans les pays du Golfe. Ça, c'était aussi historique. C'était à Abu Dhabi, plus un consulat à Dubaï. Il y a eu inversement des Émiratis qui sont allés à Tel Aviv. Il y a eu aussi une série d'accords économiques qui ont été signés, allant du tourisme en passant par les services financiers, l'ouverture de vols commerciaux. Et clairement, officiellement, au cœur de cette rencontre qui va avoir lieu aujourd'hui, sont les enjeux économiques et régionaux qui contribuent, je cite, à la richesse et à la prospérité. Donc ça va être discuté, mais aussi d'ailleurs le renforcement de la stabilité régionale, une façon indirecte de mentionner le grand absent et le grand présent dans cette région, à savoir l'Iran. Alors précisément, cette visite et cette rencontre ont lieu quelques jours après la relance des négociations autour de l'accord sur le nucléaire iranien, auquel Israël est opposé. Les Émirats arabes unis, une position plus ambiguë. Oui, absolument. Vous savez depuis à peu près 5 ans, les Émirats arabes unis, comme les autres pays du Golfe, ont des relations extrêmement tendues avec Téhéran. D'un côté, vous avez des monarchies sunnites, d'un autre côté, une république islamique chiite accusée de velléités expansionnistes. Et leurs tensions se manifestent sur des terrains secondaires. Je pense notamment au Yémen ou encore à la Syrie. Mais pendant tout ce temps, les Émirats arabes unis étaient un petit peu comme un médiateur et surtout sont restés un partenaire assez important pour l'Iran, un partenaire économique. C'est le deuxième en matière d'importation de biens non pétroliers, troisième en matière d'exportation. Il y a notamment, Téhéran vend notamment aux Émirats arabes unis de l'acier, des fruits et achète par exemple des voitures ou encore des appareils mécaniques. Alors cette relation assez proche entre Téhéran et les Émirats arabes unis s'explique notamment par une forte présence d'une diaspora iranienne aux Émirats arabes unis. On les estime à peu près à 600 000 d'après les dernières estimations de 2010. Fin novembre dernier, il y a eu une délégation émiratie qui a reçu à Abu Dhabi le vice-ministre iranien. Des contacts à haut niveau ont été renoués malgré les tensions et malgré la pression des États-Unis. Et donc, voilà, cette position est assez ambiguë. On sait que Israël est les autorités israéliennes font des tournées dans tous les pays maintenant pour essayer de persuader qu'il faut continuer à maintenir la pression dans cette relance des accords sur le nucléaire. Et on se demande effectivement comment ils vont être entendus par le prince héritier. Merci beaucoup, Virginie.